La sirène hurla dans la nuit parisienne, déchirant le silence de la rue déserte. Julien, les mains tremblantes sur le volant, se rangea sur le bas-côté, le cœur battant à tout rompre alors qu'il n'avait rien fait de mal ou du moins. C'est ce qu'il croyait. Mais quand le policier s'approcha, au lieu de demander ses papiers, il murmura d'une voix grave, « Monte dans ma voiture. On doit parler. » Julien cligna des yeux, incrédule. La lune illuminait le visage de l'homme en uniforme. Un visage qu'il reconnut instantanément en Antoine. Son amour secret d'il y a 5 ans. Celui qu'il avait fui pour protéger sa famille conservatrice. Antoine. Les yeux emplis d'une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Insista, « C'est pas un ordre. C'est une supplique. Ton frère est en danger. Et c'est à cause de moi. » Julien hésita. Le passé ressurgissant comme une vague. Il était minuit passé. Et Paris dormait. Indifférente à ce drame personnel. Il sortit de sa voiture, les jambes flageolantes, et suivit Antoine vers le véhicule de police. À l'intérieur, l'air était chargé d'une tension palpable. Mélange de regrets et de secrets enfouis. Antoine démarra sans un mot. Direction les quartiers sombres de la banlieue, où Julien n'avait pas mis les pieds depuis des années. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Mon frère est en danger ? » demanda Julien. La voix rauque. Antoine serra le volant, ses articulations blanchissant. « Ton frère. Marc. Il sait pour nous. Il l'a découvert il y a des mois. Et il a commencé à fouiner dans ma vie. Il pense que je suis une menace pour la famille. Pour votre réputation. » Julien sentit un froid glacé l'envahir. Marc. L'aîné. Le pilier de la famille. Celui qui avait toujours veillé sur lui avec une possessivité presque étouffante. Comment avait-il pu apprendre pour leur liaison passée ? Antoine poursuivit. Les yeux fixés sur la route, il m'a contacté anonymement, menaçant de révéler tout à tes parents si je ne disparaissais pas définitivement. Mais ce soir, il a franchi une ligne. Il est venu chez moi, armé d'un couteau, hurlant que j'avais corrompu son petit frère. J'ai dû le désarmer. Et maintenant il est à l'hôpital. Julien porta la main à sa bouche, étouffant un cri. L'hôpital ? Marc. Violent ? Cela ne collait pas avec l'image du frère protecteur qu'il avait toujours connu. Ils arrivèrent devant l'hôpital Cochin. Les lumières néon clignotant comme un avertissement. Antoine gara la voiture et se tourna vers Julien. « Je ne voulais pas t'impliquer. Mais il a mentionné ton nom avant de s'effondrer. Les médecins disent qu'il va s'en sortir. Mais la police va enquêter. Et si on découvre notre passé ? » Il laissa la phrase en suspens, le poids des implications pesant sur eux. Julien descendit, l'esprit en tumulte. Pourquoi Antoine l'avait-il appelé lui ? Était-ce vraiment pour Marc ? Ou y avait-il autre chose ? À l'intérieur, l'odeur antiseptique assaillit ses narines. Marc gisait sur un lit, bandé au bras, les yeux clos. Leur mère, Claire, était déjà là, les traits tirés par l'inquiétude. Julien. Dieu merci. Tu es là. Ton frère a été attaqué par un voleur. Paraît-il. Mensonge. Pensa Julien. Antoine avait dû couvrir l'incident. Claire l'étreignit. Mais ses yeux se posèrent sur Antoine derrière lui. Et vous êtes ? Antoine présenta son badge. Officier Lefebvre.
J'enquête sur l'affaire. Julien observa l'échange, notant la crispation subtile d'Antoine. Claire, veuve depuis 10 ans, avait élevé ses fils dans une tradition catholique stricte, où l'homosexualité était un péché impardonnable. Si elle apprenait la vérité, Julien sentit la nausée monter. Marc remua, ouvrant les yeux. Julien. C'est lui. Le flic. Murmura-t-il faiblement. Claire se tourna vers Antoine. Suspicieuse. Vous connaissez mon fils? Antoine secoua la tête. Non. Madame. Juste une coïncidence. Mais Julien savait que le mensonge ne tiendrait pas longtemps. Tandis que les médecins entraient pour vérifier Marc. Il entraîna Antoine dans le couloir. Pourquoi as-tu menti? Siffla-t-il. Antoine le regarda, les yeux emplis de douleur. Pour te protéger. Comme toujours. Mais cette fois, ça pourrait nous détruire tous les deux. Julien recula, le cœur déchiré. 5 ans plus tôt, il avait rompu avec Antoine par peur des représailles familiales. Et maintenant, le passé revenait. Plus destructeur que jamais. Le reste de la nuit se passa en interrogatoire fin. Antoine nota des détails fictifs, tandis que Julien feignait l'ignorance. Mais intérieurement, les questions bouillonnaient. Marc avait-il vraiment attaqué Antoine par homophobie? Oui, avait-il plus? Et Antoine? Pourquoi était-il revenu dans sa vie maintenant? Au lever du soleil, Julien rentra chez lui. Épuisé, mais conscient que ce n'était que le début d'une tempête. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de suspicions. Julien, graphiste freelance à Montmartre, peinait à se concentrer sur ses croquis. Chaque notification sur son téléphone le faisait sursauter, craignant un appel de la police ou de sa famille. Antoine lui avait donné son numéro personnel, au cas où. Mais Julien hésitait à l'utiliser. Pourtant, le soir même, un message arriva, on doit parler. Rendez-vous au café près de la Seine. 20h. Il s'y rendit, le cœur lourd. Antoine l'attendait. En civil cette fois. Jean et chemise noire. Paraissant plus vulnérable sans son uniforme. Merci d'être venu, dit-il en commandant 2 cafés. Julien s'assit, évitant son regard. Parle. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Marc? Antoine soupira, frottant ses tempes. Il m'a traqué pendant des mois. Il a trouvé des photos de nous. De cette époque. Il pensait que j'étais une mauvaise influence. Quand il est venu chez moi, il était ivre, hurlant des insultes homophobes. J'ai essayé de le calmer. Mais il a sorti un couteau. C'était de la légitime défense. Julien absorba les mots. Une colère sourde montant en lui. Marc, qu'il admirait tant. Révélé comme un bigot? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Antoine baissa les yeux. Parce que je t'aime encore? Julien. Et je sais que ta famille est tout pour toi. Je ne voulais pas te forcer à choisir. Les mots frappèrent Julien comme un coup de poing. L'amour? Après 5 ans? Il se leva. Prêt à partir? Mais Antoine le retint par le bras. Attends. Il y a plus. Marc a contacté mes supérieurs. Il accuse la police de corruption. En me visant personnellement.
Si ça sort, ma carrière est finie. Julien se rassit, abasourdi. La carrière d'Antoine, qu'il avait construite avec acharnement. Menacé par son frère, il pensa à leur passé, leur rencontre dans un bar gai discret. Les nuits volées. Les promesses chuchotées. Mais la pression familiale avait été trop forte. Claire, avec ses messes dominicales et ses discours sur la normalité, avait instillé en lui une culpabilité profonde. « Je ne peux pas trahir ma famille », murmura-t-il. Antoine hocha la tête. « Je sais. Mais si on ne fait rien, tout s'effondre. » Le lendemain, Julien confronta Marc à l'hôpital. « Pourquoi as-tu fait ça, Marc ?» Encore pâle, ricana faiblement. « Pour te sauver. Petit frère. Cet homme t'a perverti. Dans notre famille, on ne tolère pas ça. Pense à maman. À notre réputation. » Julien sentit la rage bouillir. Et attaquer quelqu'un avec un couteau, c'est tolérable? Marc détourna le regard. C'était un accident. Mais si tu continues avec lui, je dirai tout à maman. La menace plana comme une épée de Damoclès. Julien rentra. Tourmenté. Devait-il protéger Antoine, au risque de perdre sa famille? Ou sacrifier son amour passé pour préserver la paix? Ce soir-là, il appela Antoine. « Viens chez moi. On doit trouver une solution. » Antoine arriva. Et pour la première fois depuis des années, ils parlèrent vraiment. Des heures passèrent, révélant des blessures enfouies, l'homophobie internalisée de Julien. La solitude d'Antoine dans un métier où il devait cacher son orientation. Mais au milieu de la nuit, un coup à la porte les interrompit. C'était Claire. Les yeux rougis. « Julien. Marc m'a tout raconté. Cet officier. Il t'a manipulé? » Julien blêmit. Antoine se leva. Prêt à partir? Mais Julien le retint. « Maman? Écoute-moi. » Claire secoua la tête. « Non. Dans notre famille, on suit les règles de Dieu. Si tu choisis ça, tu n'es plus mon fils. » Les mots tranchèrent comme un couteau. Julien, déchiré, vit Antoine sortir discrètement. Seul avec sa mère. Il tenta d'expliquer. Mais elle partit en larmes, le laissant avec un vide abyssal. Les semaines suivantes intensifièrent le conflit. Antoine fut suspendu temporairement, en attente d'enquête. Julien, ostracisé par sa famille, se réfugia dans le travail. Mais les rumeurs circulaient dans leur cercle social conservateur. Des amis d'enfance l'évitaient, murmurant des jugements. Julien se sentait isolé, questionnant chaque décision passée. Avait-il eu tort de fuir Antoine autrefois? Ou tort de le laisser revenir? La tension culmina lors d'une audience interne à la police. Antoine, en costume, témoignait devant ses pairs, niant toute implication personnelle avec Marc. Julien, cité comme témoin, dut jurer de dire la vérité. Assis dans la salle froide, il croisa le regard d'Antoine, empli d'une supplication muette. Mais Marc, remis sur pied, avait fourni des preuves, des messages anciens, des photos volées. Cet officier a abusé de son pouvoir pour séduire mon frère, accusa-t-il. Julien,
Sous serment? Hésita. Dire la vérité signifierait exposer leur relation, ruinant la carrière d'Antoine et brisant sa famille définitivement. Mentir le rendrait complice d'une fraude. Il choisit un entre-deux, Antoine et moi nous connaissons. Mais il n'y a rien d'illégal. Marc a agi par jalousie fraternelle. La salle murmura. Antoine pâlit, conscient du risque. L'enquête se poursuivit. Mais Julien avait franchi une ligne, il avait défendu Antoine publiquement. De retour chez lui, Marc l'attendit, furieux. « Tu l'as choisi lui plutôt que nous » hurla-t-il. Julien, épuisé, riposta, « Toi. Tu as choisi la haine plutôt que l'amour fraternel. » Marc partit en claquant la porte, promettant de couper les ponts. Claire appela plus tard. La voix brisée, « Julien. Reviens sur tes paroles. Pour l'amour de Dieu. » Mais Julien refusa, sentant pour la première fois une libération dans sa rébellion. Antoine le rejoignit ce soir-là, reconnaissant. « Tu n'aurais pas dû risquer ça pour moi. » Julien secoua la tête. « Si. Parce que je t'aime encore. » Les mots échappèrent, surprenant eux-mêmes. Ils s'embrassèrent. Un baiser chargé d'années perdues. Mais sans aller plus loin, la nuit fut faite de confessions. Pas de passion physique. Pourtant, le lendemain apporta une trahison inattendue. Un collègue d'Antoine, homophobe notoire, avait fouillé dans les dossiers et révélé l'affaire à la presse locale. Les titres hurlaient « Scandale policier, liaison gay et agression familiale ». Julien vit sa vie s'effondrer. Des appels anonymes. Des insultes sur les réseaux. Son travail freelance s'assécha. Client fuyant la controverse. Antoine, rétrogradé, affronta l'hostilité au commissariat. « C'est ma faute ?» murmura-t-il un soir. Julien, en larmes, répondit « Non. C'est la société qui nous force à cacher qui nous sommes. » Mais intérieurement, il doutait, avait-il fait le bon choix? La pression sociale. Les regards jugeants dans la rue. L'isolement où tout pesait. Puis vint le coup de grâce. Claire, influencée par Marc, organisa une intervention familiale avec un prêtre. Julien, tu peux encore te repentir, implora-t-elle. Le prêtre parla de péché, de damnation. Julien écouta, le cœur serré, mais refusa. Maman, l'amour n'est pas un péché. Claire pleura. Marc fulmina. Et ils partirent, le laissant seul. Ce soir-là, Antoine proposa « Partons. Recommençons ailleurs. » Mais Julien hésita, terrifié par l'inconnu. Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Julien cauchemarda de son père décédé. Qui aurait désapprouvé? Antoine luttait contre sa propre culpabilité, se demandant s'il avait forcé Julien à ce choix. Une dispute éclata, « Tu m'as traîné là-dedans » accusa Julien. Antoine, blessé, parti. Seul, Julien affronta la réalité, ses décisions avaient coûté cher à tous. Les mois passèrent dans une fragile reconstruction. Antoine fut blanchi, mais muté en province. Julien, ayant perdu des contrats, trouva un emploi modeste dans une agence progressiste. Leur relation, testée par le feu, se solidifia discrètement, appel nocturne. Week-end volé à Lyon.
où Antoine vivait désormais. Mais les cicatrices familiales restaient vives. Claire envoyait des lettres suppliantes. Marc gardait le silence. Un jour, Julien reçut un appel, Marc avait eu un accident de voiture. Mineur mais symbolique. À l'hôpital. Marc avoua, j'avais peur de te perdre. Comme papa. Mais ma haine. C'était de la peur. Julien. Ému. Pardonna partiellement. Et pour Antoine? Marc hésita. Je vais essayer. Ce fut un premier pas vers la réconciliation. Claire, apprenant la vérité, luttait avec ses croyances. Lors d'un dîner tendu, elle dit « Je t'aime. Julien. Mais je prie pour ton âme. » C'était un progrès. Douloureux mais réel. Antoine et Julien affrontèrent ensemble les préjugés sociétaux. À une Pride à Paris. Ils marchèrent main dans la main, défiant les regards. Mais les dommages étaient profonds, amitié perdue. Carrières altérées. Julien se questionnait, le prix de l'authenticité valait-il la souffrance? Antoine, plus résilient, affirmait, oui. Parce que maintenant, on est libre. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une dispute, Julien accusa, j'ai tout sacrifié pour toi. Antoine riposta, et moi? Ma carrière. Ma sécurité. Ils se réconcilièrent. Mais la fragilité demeurait. La société française, malgré ses lois progressistes, abritait encore des poches de conservatisme, rendant leur vie un combat constant. Finalement, un soir sous la tour Eiffel illuminée, Antoine posa un genou à terre. Épouse-moi. Julien. Prouvons-leur qu'on a raison. Julien accepta. Les larmes aux yeux. Mais au fond, il savait que le chemin serait semé d'embûches. Leur amour, forgé dans le feu, était résistant. Mais le monde extérieur restait imprévisible. Était-ce la bonne décision de tout risquer pour un amour interdit? Ou la société a-t-elle raison de défendre ses normes traditionnelles?